Bonjour les cousettes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série La Minute Couture. Il y a longtemps que je n'avais pas fait de petites vidéos dans la Minute Couture. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Anaïs, des cousettes de clochette. Vous me retrouverez bien sûr ici sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans la Minute Couture? Alors, la Minute Couture, d'abord, pour celles qui ne connaissent pas, c'est des toutes petites vidéos pour vous apprendre une astuce. Voilà, souvent c'est ça, une astuce. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la gradation entre les tailles. C'est quoi la gradation entre les tailles? C'est-à-dire que ce n'est pas du patronage du tout. C'est quand on a un patron, on a nos mensurations, on a les mensurations du patron, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a un truc qui se passe qui nous dit que, on fait du 30... alors moi, par exemple, je vais faire du 46, voire 46 plus au niveau de la poitrine. Je vais faire du 48 au niveau de la taille et du 46 au niveau des hanches, ou le contraire, je ne sais plus. Donc, vous voyez, après, pour faire très simple, je pourrais carrément faire mon vêtement en 50 et j'y rentrerai parfaitement dedans, mais bien évidemment, il serait beaucoup trop grand à certains endroits. Je pourrais aussi le faire en 46 et là, j'aurais des petits problèmes. À des endroits, ça risquerait de serrer un petit peu. Donc, il faut essayer de faire des compromis entre les tailles et apprendre à tracer entre les tailles pour réunir par exemple du 48 ou du 50 au 48 au 46 ou du 52 au 50 et après on peut repartir sur par exemple sur du 52 pour les hanches. Après c'est ce qui est bien quand on fait ses propres vêtements, c'est qu'il faut qu'on les adapte. Alors avec Caroline, vous savez, donc on fait des patrons, donc avec les bobines patterns, et souvent il y a des dames qui nous disent oui mais là ça me va pas, là ça va pas, là ça baille, ou là c'est trop long, c'est trop large. Donc voilà, on va essayer je vais essayer de vous expliquer pourquoi il y a des choses qui vous vont pas. Alors donc c'est ce que je viens de vous expliquer, pourquoi ça va pas. C'est parce que forcément, moi, si je fais du 50, je vais effectivement rentrer nickel dedans. J'aurai largement la place pour mettre tout ce qu'il y a à mettre. Mais ça ne sera pas saillant. Alors c'est la simplicité. C'est pour ça aussi que on ne cesse de vous répéter que quand vous faites un vêtement pour la première fois que vous faites ce patron-là, un patron, n'importe quoi, un pantalon, veste, que sais-je encore, il faut faire une toile. Il faut se dire, ok, je vais faire dans un tissu dont je m'en fiche, ou alors dans un drap, dans quelque chose, voilà. Alors, la toile, il se peut que vous allez pouvoir la porter, donc vous pouvez faire on va dire, dans un tissu que vous avez acheté à 2 € le mètre au marché, ça ira très bien. Mais n'allez pas couper votre atelier brunette... encore une mouche, qui vous a coûté les yeux de la tête. Donc voilà, donc c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire une toile. De bien prendre vos mensurations, de bien regarder les mensurations du patron, mensuration normale du corps et mensuration vêtements finis. En fait, la différence entre les mensurations du corps et les mensurations du vêtement fini, c'est l'aisance qu'on aura mis sur ce patron. Alors après, vous pouvez aimer les vêtements qui soient un petit peu plus ajustés. Donc là, vous pouvez jouer avec le tableau des mensurations de vêtements finis en disant, bon, je peux prendre la taille du dessous parce que ça ne me dérange pas si ça me colle un petit peu. Après, ça aussi, ça dépend du tissu utilisé. Si c'est un tissu plutôt extensible ou si c'est un tissu chaîne et trame qui, lui, aura pas du tout d'aisance. Mais elle m'en veut vraiment, cette mouche. Pour une fois que j'étais hyper concentrée, je faisais pas de blague. Non. 2 brins de soleil, 14 mouches dans la maison. Petit aparté. Donc, voilà. Je disais donc que, voilà, il faut... regardez aussi l'aisance du vêtement fini, mais cette aisance normalement est calculée pour que le rendu du patron soit
comme on l'a imaginé. Mais maintenant, une fois que vous nous l'avez acheté, entre guillemets, il est à vous. Donc, vous en faites exactement ce que vous en voulez. Si vous voulez avoir ce type de vêtement, mais en hyper loose, vous pouvez le faire hyper loose. Si vous le voulez plus près du corps, vous pouvez le retravailler pour qu'il soit plus près du corps. C'est vraiment, on essaye avec Earline de faire des patrons qui soient assez simples à être modifiés. Mais voilà, moi je sais que j'ai cousu un modèle pour une dame. Alors je peux pas encore trop vous dire de qui, de quoi, comment, machin. Bon bref, je lui ai cousu notre modèle pour qu'elle puisse le porter et qu'elle puisse faire des photos avec. Elle m'a donné ses mensurations. Et j'ai donc pris le patron et j'ai fait des gradations entre les tailles, des ajustements pour qu'il soit fidèle à ce que nous, on veut que ça donne sur la personne, mais aussi que la personne soit bien dedans et pas l'impression ni d'être dans un sac, ni être dans une chaussette. Voilà. Vous voyez? Donc voilà. Donc aujourd'hui, après ce long blabla dont je n'ai pas l'habitude, je vais vous faire voir juste sur un haut, un patron de haut, comment vous pouvez passer d'une taille à l'autre avec un peu, on va dire, voilà, je sais pas, avec aisance. Voilà, dis donc, on va y arriver. Alors, on se retrouve avec un petit patron sur la table pour que je vous fasse voir comment on peut faire. Et bien sûr, c'est adaptable à tous les patrons que vous achetez, pas que ceux des Bobbin Patterns, mais vous allez pouvoir le faire surtout, même sur des pantalons, voilà, parce que tour de hanche, si vous avez un tour de hanche un peu plus important que le patron est préconisé, vous pouvez retracer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va faire ça sur un petit haut, et puis, on se retrouve tout de suite avec ça sur la table. À tout de suite. Alors, nous voilà ici avec un devant. Donc, nous avons le devant. Donc, on ne va pas se soucier des pinces là à l'intérieur. Faisons comme s'il n'y en avait pas. Donc, nous avons donc un patron qui va du 34 au 56 sur la même planche, en couleur. Donc là, on se repère plutôt bien. Enfin, moi je trouve. Donc par exemple, moi je fais au niveau du haut, alors là c'est le dos, je vais le faire en 48 puisque le 48 pour ma carrure c'est ce qu'il me faut. Donc le 48 est en pointillé bleu, donc il est là. Voilà, ça c'est les pointillés bleus. Mais je veux faire le devant au niveau donc de ma taille qui va être environ ici à peu près au milieu. Je veux que ma taille soit par exemple en 46. Donc je vais aller jusqu'au 48, donc qui est ici, hein. Voilà. Et d'ici je vais descendre un petit peu et progressivement, voilà, progressivement je vais, alors là en noir, je vous l'ai fait en noir pour que vous le voyez bien, mais normalement on le fait voilà, progressivement je vais aller m'approcher de ma ligne violette pour pouvoir rattraper. Donc là je retrace pour que vous voyez mieux, hein, mais normalement vous n'avez pas besoin de retracer. Et je vais aller rattraper ma ligne, vous voyez, hop, en bas. Donc j'ai simplement fait, je suis partie de mon 46, alors attendez, on va se remettre. Donc là, je vais tout vous retracer en noir pour que vous voyez bien. Donc là, on est sur mon emmanchure bleue. Hop. Arrivé ici, j'ai commencé sur le bleu et progressivement, je suis allée sur le violet qui est le 46. J'aurais pu, alors sur deux tailles, on peut encore le faire, alors il faut y aller encore plus progressivement. Bien sûr, quand vous avez fait ça au dos, puisque ça c'est la pièce dos, il faudra le faire aussi exactement la même chose sur la pièce devant, pour que vous ayez un dos et un devant avec exactement la même courbe. Voilà. Après, si je me dis que mon patron il continue, donc là en l'occurrence il continue en robe, donc on descend un peu plus bas, voilà. Donc j'étais là, je m'étais donc arrêtée au 46 là, mais par contre mes hanches, ben, j'ai des hanches un peu fortes, donc le 48 il s'arrête là, je vous le fais un petit, voilà.
Donc là, on est passé comme ça. Et ben là, on va revenir et on va faire le contraire. On va revenir progressivement. Vraiment, là, on peut faire plusieurs coups de crayon. Après, c'est vraiment... Alors là, en fait, voilà. Mais du coup, on aura notre taille qui est bien au 46 comme on veut. Au niveau de la carrure, donc, au niveau de la carrure qui est plus par ici, vous aurez bien le 48. Et au niveau de vos hanches, vous rattrapez à nouveau le 48 si vos hanches sont plus larges. Alors là, moi, j'ai fait 46, 48, 48. 48, 46, 48. Mais ça peut être 52, 50, 54. Voilà, peu importe. Mais voilà, c'est vraiment de faire ce petit travail sur votre patron une fois que vous l'avez testé dans une taille. Vous vous dites, par exemple, moi je vais rentrer dans le 48. Et puis finalement, vous dites, 48, certes, c'est bien, mais par contre, au niveau de la taille, il faudrait que ça soit quand même... Non, le 46 aurait été bien. Donc voilà, il vous suffit de faire ça. Ensuite, quand vous allez découper votre nouvelle pièce patron, là, que vous allez suivre ces traits, on la met sur notre devant pour faire exactement la même chose sur notre devant. C'est très important, puisque autrement, si vous avez, par exemple, le trait là bleu, vous coupez là pour le devant, et puis comme ça, sur le trait noir pour le dos, et ben ça va pas, voilà, vous n'allez pas pouvoir coudre correctement. Vous allez me dire, mais oui, mais il y a des traits de poche et ils sont pas au même endroit. Donc bon, là par exemple, les traits de poche, j'ai envie de dire que vous allez les mettre à peu près entre le... Voilà, sur le bleu, c'est pas mal. On n'est pas à 2 cm, on n'est pas à 1 cm. Voilà, ça fait même pas, ça fait à 3 mm. Voilà. Donc, tout est faisable. Ça, c'est pour une robe. Mais vous pouvez aussi le faire pour un t-shirt. Parce que c'est pareil, hein, vous allez avoir à un moment les hanches qui vont arriver. Hein, donc même là, vous aurez pu faire plus haut parce que ce que je disais, c'est que là, donc là, on pouvait même partir de plus haut pour revenir ici. C'est vraiment comme vous, voilà, on part de plus haut et progressivement, on rattrape le bleu. Vous voyez? Le tout, c'est que votre ligne soit harmonieuse. Et après, avec votre ciseau, vous allez couper la ligne la plus harmonieuse possible pour que vous ajustiez votre patron vraiment à votre morphologie et pas à la morphologie de tout le monde. Puisque forcément, nous, quand on fait des patrons, on a un tableau de taille standard, mais même nous, on n'est pas dans les standards. Donc moi, je rentre mes mensurations, c'est pas celle du 48 pile. Je fais en poitrine plus que du 48. Et je fais en taille aussi plus que du 46, je crois. Mais c'est pas du 48, c'est du 48,5. Voilà. C'est jamais vraiment où on est. Donc, moi, je vous conseille de naviguer entre les tailles pour avoir le vêtement le plus saillant possible. Je monte la caméra. On se retrouve là. J'espère que ma petite explication vous a plu, c'était hyper rapide. Si vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas, soit je referai une vidéo, soit je peux vous répondre directement en commentaire dessous. J'ai toujours avec plaisir que je réponds à vos questions. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt les cousettes.